tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler du drama coréen The Trunk, un drama spécial Netflix de 2024 de 8 épisodes et qu'on attendait énormément, en tout cas personnellement, de par surtout son casting. Alors rapidement, juste pour l'équipe qui a travaillé derrière le drama. En réalisateur, nous avons Kim Gyu-tae. Kim Gyu-tae, si vous ne le connaissez pas, il a travaillé récemment sur Our Blues, Moon Lovers 2016, oui, c'était lui. C'est lui qui nous a arraché notre fin cachée. Il a aussi fait dans It's Alright That This Is Love, The Winter That the Wind Blows, mais oui, il a fait quand même pas mal de choses. C'est un réa quand même qui a fait beaucoup de choses. Et Live, c'est lequel? Ah, Live, d'accord, TVN, c'est un ancien drama, 2018. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que visiblement, le drama est issu d'un livre, parce que je vois que l'écrivain ou l'écrivaine, je ne sais pas, c'est Kim Yo-ryung. Je pense que c'est une femme. Et du coup, la scénariste qui a repris cette œuvre, c'est Park In-young. Park In-young, elle a travaillé sur I Haven't Done My Best Yet, qui est un K-drama que j'avais plutôt apprécié, extrêmement sous-coté si vous ne l'avez pas encore vu, si jamais il y a un épisode qui a été fait sur le podcast. Elle a fait The Third Charm, bon, moi je l'avais pas vraiment aimé. Elle avait fait en 2016 Hwarang. Ouais, je pense que pour beaucoup, c'est ce qui va vous intéresser le plus. Elle avait aussi fait Housewife Detective en 2017 et Romance Full of Life 2017 aussi. Et d'après ce que je vois, elle a aussi eu pas mal de prix pour des films, visiblement. Ok, donc ça c'est notre équipe principale pour l'auréat et la scénariste. Je tiens à préciser du coup, il s'agit d'une œuvre spéciale Netflix. Oui, vous m'avez bien entendu, je vais parler d'une œuvre spéciale Netflix. Au moment où j'enregistre, nous sommes fin 2024. Est-ce la meilleure œuvre que Netflix nous a pondue cette année? Oui, je l'ai dit. Pour une fois, Netflix nous a donné un truc potable. Voilà, donc aujourd'hui ça va être un review positif. J'ai entendu, à ce qui paraît, le drama n'a pas été hyper bien reçu et que beaucoup l'ont critiqué. J'en reparlerai après parce que je pense qu'il va falloir mettre les parts sur les T et les points sur les I parce que ça commence à m'énerver là. Rapidement, le casting, pour ça c'est ceux que ça intéresse si vous n'en avez pas entendu parler. En acteur principal, ce qui m'a un petit peu fait venir sur le projet, c'est Gong Yoo. Gong Yoo, si vous ne le connaissez pas, bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi je pense que son œuvre quand même la plus connue c'était Goblin. Si vous n'avez pas encore vu Goblin, franchement, allez-y, c'est peut-être le drama qui représente un peu la Corée. Donc c'est vraiment un monstre des dramas coréens. Vraiment, c'est presque la star par excellence coréenne. Il a aussi joué plus récemment dans tout ce qui était les Squid Game. Il a aussi joué il n'y a pas longtemps dans le film Sobok et Wonderland. Il avait aussi fait dans Kim Ji-young Band 1982, qui est l'adaptation du livre du même nom. Et en termes de drama, il avait fait The Silent Sea spécial Netflix. Aussi, je pense que là où beaucoup aussi l'ont connu, peut-être c'est dans Coffee Prince. Bon, c'est un peu plus vieux, celui-là, c'est 2007. Mais voilà, c'est vraiment un acteur extrêmement aimé, adoré et extrêmement talentueux. En actrice principale, pareil, franchement, quand tu vois cette tête d'affiche, tu te dis, mais putain, mais waouh, waouh, c'est Soyeon-jin. Soyeon-jin, c'est une des actrices, je pense, les plus aimées de Corée, particulièrement pour un drama, mais qui a été adoré en Corée du Sud, et vraiment, ça s'appelle Another Miss O. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce drama, mais je crois que ça fait partie vraiment des K-dramas les plus aimés de Corée, mais genre vraiment celui-là, je sais pas exactement pour quelle raison, mais je sais que les Coréens, dès qu'on te parle de Another Miss O, ils vont tout de suite être hyper genre joyeux, hyper enthousiastes à propos du drama. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'est une actrice vraiment, je pense que vous avez déjà vu, elle a fait énormément de dramas. Elle a fait les Let's Eat, je crois, 2 et 3, je sais pas si elle avait fait le 1. Plus récemment, elle a joué dans You Are My Spring, qui est un K-drama que je vous recommande vivement, avec Kim Dong, à pas confondre avec Lee Dong, c'est pas la même personne. Et vraiment, You Are My Spring, j'ai déjà fait 2 épisodes sur le drama, une version sans spoilers et une version avec spoilers, je vous le recommande à 200%, c'est vraiment un très très bon drama. Elle avait aussi joué visiblement dans Record of Youth, Temperature of Love, elle avait fait dans The Beauty Inside, c'est vrai, c'est un très très bon drama d'ailleurs, je soit en passant, je pose ça là. Et voilà, c'est vraiment une actrice extrêmement connue, extrêmement appréciée, elle a aussi fait dans Les Docteurs Romantiques. Et c'est vrai que quand je l'ai vue, pareil, je me suis dit, bon, vas-y, on va y aller parce que Kong Yoo plus elle, ça peut être que bon. Après, on a encore plein d'autres acteurs, mais c'est vraiment notre casting principal. Vous allez avoir quelques petites apparitions, vous verrez, il y a pas mal d'acteurs que vous reconnaîtrez. Voilà. Alors, rapidement, du coup, de quoi parle notre petit Tulanke ou bien The Trunk? La traduction, ça ferait référence en fait à une sorte de mallette, grosse mallette. Voilà. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que le drama va pas arrêter d'osciller entre le passé et le présent. Donc dans une première partie, on va parler de notre personnage principal qui s'appelle Jong-won. On nous explique que Jong-won est un homme dans sa quarantaine, cinquantaine, qui travaille dans le milieu de la musique et plus particulièrement pour les musiques de films. Et on nous explique au début du drama que Jong-won vient de divorcer avec son ex-femme qui s'appelle Soyeon. Son ex-femme, elle, s'est remariée très rapidement à un autre personnage. Et du coup, Jong-won, lui,
on va dire qu'il a un petit peu de mal à assumer, enfin à gérer en fait ce divorce. On sait aussi que Jong-un, pour certaines raisons, vit un petit peu sous médicaments, une sorte d'addiction sous médicaments et même utiliserait certaines formes de drogue pour vivre au jour le jour. Et du coup, voilà, on nous dépeint ce personnage un petit peu torturé, divorcé, dépressif, un peu drogué sur les bords, artistique, mais bourré de thunes. Voilà, globalement c'est ça. Et ce qui va se passer au début du drama, c'est que Jong-won va rencontrer le personnage de No In-jin. No In-jin, en fait, est envoyé par une entreprise de mariage pour devenir la nouvelle femme de Jong-won. Alors là, attendez, il va falloir que je vous explique un peu parce que c'est un peu tordu. En gros, l'ex-femme de Jong-won, Soyeon, elle a posé un ultimatum à son ex-mari Jong-won en lui disant que si tu veux qu'on se remette ensemble, tu dois te marier à une autre femme pendant 1 an. Ouais. Cherchez pas à comprendre, pour le moment c'est pas important. Du coup, Soyeon, elle a contacté une entreprise de mariage professionnel un petit peu, vous savez, un petit peu à la The Marriage in Desires, c'est clairement le topo. Et du coup, c'est No In-ji, joué par du coup So Yeon-jin, qui va justement devenir la femme de substitution pendant 1 an de Jong-won. Ok, du coup à partir de là, forcément, Jong-won lui va pas forcément être très content de cette situation, mais il va décider de coopérer parce qu'il est encore amoureux de son ex-femme. Et du coup, ces deux personnages-là, No In-ji et Jong-won, vont être amenés à vivre ensemble sous le même toit. Voilà, je ne vais pas en dire trop, je vais vous laisser là, je vais vous laisser regarder le drama. Mais vraiment, c'est un drama que j'attendais énormément. Et c'est un drama, on va directement passer sur les points positifs. En fait, j'ai tellement de choses à vous dire que ça va être hyper compliqué. Peut-être commençons par la forme. Allez, commençons par la forme. Déjà, qu'est-ce que j'ai aimé au niveau de la forme? Ce drama me fait visuellement énormément penser à plein d'œuvres qu'on a déjà vues, dont Decision to Live. Ça me donne beaucoup les vibes sur certains aspects. Alors, pas tout, mais certains aspects, je trouve, au niveau de la cinématographie, même des décors. Parfois, ça m'a fait penser un peu à l'ambiance. L'ambiance, vous savez, un peu surchargée. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. Mais cette histoire un peu de mystère, de suspense, où on part dans le présent, dans le passé et tout, je sais pas, ça m'a donné les vibes de Decision to Live. Si vous me connaissez, vous savez que c'est mon film numéro 1 de tous les temps, de toute ma vie, jusqu'à mon lit de mort. Ce sera Decision to Live. Ensuite, ça m'a beaucoup fait penser aussi à Eve. Et au niveau du visuel, ça m'a fait beaucoup penser à Little Woman. Je sais pas si vous l'avez vu, ce drama qui est sorti il y a quelques temps. Visuellement, je trouve que c'est dans les mêmes vibes. Et au niveau des genres, si je devais rapprocher ce drama à un autre drama, je pense que ce serait Remariage et Désir. Marriage in Desires, spécial Netflix aussi. Même topo, c'est vraiment genre les mariages arrangés, top 1%, famille extrêmement riche, mais ça va un petit peu déraper, bail de meurtre, bail de trahison, de complot et ce genre de choses. C'est vraiment le même topo, mais en version, on va dire, upgradée, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc vraiment, visuellement, mais c'est magnifique, tu as des plans, mais vraiment, mais c'est un festin pour les yeux de voir ça. Franchement, t'as des plans, je pense surtout aux plans, vous savez, qui sont faits un peu de haut, avec les canaux, et enfin, il y a une cohésion visuelle, il y a une harmonie visuelle qui est très plaisante à l'œil. Peut-être même qu'on pourrait dire que c'est trop parfait, que c'est trop beau parfois, vous voyez. C'est tellement bien calculé. C'est vrai que c'est presque mathématique la manière dont c'est filmé. À certains moments, t'as vraiment des plans, tu te dis putain, c'est parfait, symétrie parfaite, ou même visuellement, juste c'est beau en fait. C'est juste beau visuellement et ça fait plaisir. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça au début, je me suis dit oulala, parce que Netflix, c'est pas la première fois qu'ils nous font des dramas très très beaux visuellement avec un excellent casting, mais souvent c'est pour cacher, on va dire, la vitrine ou l'arrière-boutique qui est complètement vide. Et souvent, c'est le cas avec le script qui derrière ne suit pas. C'était ma crainte pendant un long moment. Heureusement, je peux vous le dire, le script fait plus l'affaire, on va dire que ça tient quand même assez la route. C'est peut-être pas voilà un Decision to Live de Park on est bien d'accord, mais ça tient plutôt la route pour un K-drama de 2024 spécial Netflix, oui clairement. Et je pense, je peux même le dire, hein, c'est le meilleur K-drama que Netflix nous a donné cette année. Enfin, je vous dis, je suis à un point où j'avais zéro espoir quand j'ai commencé, vu que Netflix, franchement, au niveau de sa performance cette année, c'était pas Jojo. Enfin, ça fait plus de 2 ans que c'est comme ça. Et je n'étais qu'agréablement surprise. Et au niveau du... Alors, on peut passer un peu plus sur le fond, l'écriture et les personnages. Je trouve que 8 épisodes, ça fait l'affaire. Peut-être j'aurais raccourci les épisodes, je les aurais fait un peu plus courts. J'ai peut-être vers la fin, je crois qu'il y a eu un moment où je me suis un peu égarée, je crois que j'étais un peu sur mon portable. Mais franchement, j'ai bien aimé ce côté un petit peu où en fait, on va vraiment aussi entre deux temps, parce que je vous l'ai pas dit, mais du coup, on va vraiment suivre leur histoire et après on va suivre dans le futur. Dans le futur, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une mystérieuse mallette qui va être retrouvée dans un lac à côté d'un corps. Et du coup, toute l'histoire, ça va être de savoir qui est le corps, à qui appartient la mallette et ce genre de choses. Donc il y a vraiment ces deux temps en fait et on va essayer de se comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé justement à cette scène du futur où on va retrouver à ce lac justement où on va retrouver le corps. Donc je trouve que c'est plutôt bien écrit, il y a vraiment ce retour un peu dans le passé présent mais c'est pas non plus trop souvent. Je trouve que ça c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé Gongyo. Et justement alors par rapport à ça, moi de ce que j'ai entendu des échos qu'on m'a donné, parce que moi je les ai pas vus directement vu que je ne suis pas tout à fait sur les réseaux sociaux, vu que je suis en Chine actuellement et que j'ai accès à Instagram facilement, TikTok c'est plus compliqué. De ce qu'on m'a rapporté, beaucoup de gens sont allés pleurnicher en disant que en gros oui pourquoi Gongyo a pris ce rôle, pourquoi il est pas resté sur Squid Game et ce genre de choses, que ce drama est nul, qu'on s'ennuie. En fait j'ai même pas besoin qu'on me dise qui
dit ce genre de choses. Je peux déjà faire le profiling, la carte d'identité de cette personne, de ces personnes qui parlent comme ça. Je souffle même plus, je ris quand j'entends ça. C'est le genre de personnes qui ont découvert les K-dramas avec Love Alarm, Squid Game et peut-être Kingdom si on est encore chanceux et peut-être aussi Bloodhounds. C'est des gens qui ont débarqué dans le milieu des K-dramas il y a genre 1 an ou 2 ans, qui ne connaissent que les K-dramas que par Netflix, qui se prétendent experts alors que tous les K-dramas qu'ils ont vus dans leur vie, c'est tout ce qui passe sur Netflix. Je vais même plus essayer d'arrondir les angles à ce stade. Moi, parce que c'est ce profil-là de personnes, j'en vois beaucoup sur mon compte qui viennent essayer de, je sais pas trop, de créer des embrouilles sur mon compte ou sous mes commentaires ou ce genre de choses. Je les connais ces gens et j'ai plus la patience pour ces personnes-là. Ces personnes-là, je ne les veux pas dans ma communauté. Enfin, je suis désolée, mais ça peut paraître extrême, mais je trouve que c'est un très bon exemple ce drama-là par rapport à ce genre de personnes-là. C'est souvent des personnes très agressives dans les commentaires. C'est des personnes qui supportent pas que tu critiques leur drama préféré, Business Proposal ou King Doland, Queen of Tears. Je suis désolée, mais bon, voilà. Pas à moi. Voilà. Pas à moi. Vraiment, ça me fait doucement rire d'entendre ça. Personnellement, recevoir des leçons de gens qui pensent que le meilleur K-drama qui existe au monde, c'est King Doland et Queen of Tears, non merci. J'ai pas besoin de leur avis. Ils peuvent le garder, ils peuvent le donner à quelqu'un d'autre, mais moi ça me fait doucement rire. Donc non, c'est un très très bon drama. En tout cas, moi, dans mes critères, et puis ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, de toute façon, je me fais pas de soucis. Ceux qui me suivent, vous me connaissez, on a plus ou moins le même avis, peut-être qu'on n'a pas toujours le même avis, mais voilà, on se connaît, vous savez. Clairement, ça fait partie des meilleurs K-dramas de cette année. Je trouve qu'avec The Trunk, on retrouve un petit peu l'ancienne patte Netflix de ce qu'il nous faisait il y a en 2019, 2020, 2021. Des K-dramas un peu plus obscurs, un peu plus qualitatifs, bon casting, mais qui n'est pas non plus hyper bling bling. Regardez, on a plein de thunes, regardez, on est incroyable. Squid Game saison 2 par exemple, ou qu'il n'y a pas une. Enfin voilà, on n'essaie pas de nous vendre. On n'essaie pas de nous vendre un lapin en nous disant que c'est un cheval. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que malheureusement, c'est ce que fait Netflix quand même depuis 2 ans. Donc. Au moins, il n'y a pas eu vraiment de mensonge sur la marchandise. On ne nous a pas fait une surenchère du drama en nous disant waouh, vous allez voir, ça va être incroyable. Ils nous ont diffusé le drama et c'était clairement à la hauteur de ce que j'attendais. Donc, non, très bonne surprise. Et puis pour les rageux qui diront que je suis jamais satisfaite et que je taille toujours Netflix, et bah raté, du coup. Désolée de vous décevoir, hein, mais loupé. Peut-être juste un truc que j'aurais à reprocher par rapport au drama parce qu'il n'est pas parfait. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment il y a cet aspect un peu obscur, un peu sombre pendant une très très longue partie du drama, les 7 premiers épisodes. À peu près. Les 7 premiers, vraiment, on nous installe quelque chose d'assez obscur, un peu dérangeant, où justement il y a une espèce de triangle un peu bizarre, voire un quatuor assez étrange qui va s'installer, une dynamique assez malsaine qui va s'installer. Et je trouve malheureusement en fait que dans la dernière partie, dans le dernier épisode même en fait, on perd cette dimension obscure et d'un coup, pouf, ça s'allège complètement. Et on repart sur vraiment le K-drama Netflix 2023-2024, hyper léger, business proposal et ce genre de choses. Donc j'ai trouvé ça un peu étonnant en fait, cette transition qui était peut-être un petit peu trop brutale. Elle n'était pas en progression, c'est vraiment d'un coup du tout au rien. On passe de quelque chose de très obscur, enquête, crime, on a retrouvé une valise avec un corps, qui a tué la personne, à qui appartient la valise, à 7ème épisode, bon bah les choses, tout est résolu et finalement tout est beaucoup plus léger. Alors oui, il faut une résolution, effectivement, on va pas garder l'aspect obscur jusqu'à la fin, mais j'aurais préféré que ce soit plus progressif. Là, c'est vraiment genre un monde entre les deux, c'est blanc ou noir, il n'y a pas vraiment de zone de gris en termes de progression. Voilà, c'était un peu surprenant parce que c'est vrai que d'un coup, pouf, on perd cette dimension obscure qui fait un petit peu le branding quand même de The Trunk. Mais non, en règle générale, franchement, c'est plutôt pas mal. Dans mes souvenirs, l'OST est pas trop mal. Je me souviens il me semble que j'avais plutôt apprécié l'OST, ce qui fait du bien, parce que ma playlist ces derniers temps, elle est un petit peu sèche. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a plus trop de nouveautés. Donc non, j'essaie de réfléchir s'il y a autre chose. Après, voilà, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé Gong Yoo dans ce rôle. C'est un rôle complètement à l'opposé de tout ce qu'il a construit ces dernières années. Le gars un peu, vous savez, le gendre parfait, on va dire, l'homme parfait, un petit peu le gentleman et ce genre de choses. Là, on est vraiment sur un personnage beaucoup plus torturé, avec beaucoup de défauts, beaucoup de failles, beaucoup de choses moralement un peu, voilà, qui aurait pu d'ailleurs être une menace, entre guillemets, à l'image qu'il a, on va dire, à l'international, parce que c'est vrai qu'on sait que certains acteurs, surtout quand sont très connus, refusent certains types de rôles de peur justement que ça soit que ça colle en fait à leur image par la suite. Par exemple, le personnage Park Seung-hoon, je crois que c'est ça, Park Seung-hoon qui a joué pendant très longtemps des méchants dans les dramas. Par exemple, Queen of Tears, bon, moi on l'avait connu bien avant, mais beaucoup l'ont connu avec Park Seung-hoon, avec Queen of Tears. Bah justement, là, il essaie de se rebrander. Il a décidé d'arrêter les personnages de méchants avec justement Squid Game saison 2. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'en avais parlé de ça. Enfin, bon, bref, voilà. Anyway. Moi, je trouve qu'il a pris un risque de prendre ce genre de rôle-là qui sont vraiment à l'opposé de ce qu'il nous a construit ces dernières années, en termes de ligne éditoriale, on va dire ça comme ça, si on peut dire ça comme ça. Mais non, franchement, j'ai bien aimé le couple. Le couple a une très belle chimie, il y a des belles scènes.
Non, enfin, j'ai pas grand-chose à dire, c'est un bon drama. Après, le script, c'est pas... Voilà, comme je vous dis, le script tient la route. Après, c'est pas un script non plus un chef-d'œuvre comme par exemple My Dearest, qui était un chef-d'œuvre. Mais non, franchement, en fait, compte tenu de l'historique de Netflix ces 2 dernières années, non, franchement, c'est très très bon. Le casting est excellent. Moi, j'ai rien à dire. Enfin, c'est qualitatif. Bon, en même temps, vaut mieux que ce soit qualitatif avec l'argent qu'un Netflix. Mais non, franchement, Netflix a été sauvé de justesse en fait. Bon, je sais pas combien de films Netflix, enfin je sais pas combien de projets Netflix a sorti en 2024, mais disons 8 projets cette année. Je sais pas exactement, j'ai pas fait le compte, mais disons 8. Sur les 8, il y en a qu'un seul entre guillemets qui tient la route. C'est quand même assez léger. Pour Netflix, il faudrait quand même revoir les investissements parce que bon, Squid Game saison 2, je n'ai pas encore vu, mais je connais déjà le résultat, donc on va pas trop en discuter là, mais voilà. Du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Moi, je vous le recommande, très bon drama spécial Netflix, très court, 8 épisodes. Si vous aimez le casting, si vous aimez Soyeon Jin et si vous aimez Kong Yoo, si vous aimez les dramas un petit peu à la Remarriage and Desires ou bien aussi Eve, ces dramas un petit peu plus obscurs avec des personnages beaucoup plus matures dans leur trentaine, quarantaine, cinquantaine, franchement foncez. Et si vous voulez un petit drama un peu thriller mais qui marie quand même le mariage derrière, qui marie un petit peu la romance avec, vraiment pourquoi pas, franchement lancez-vous. Pour que je fasse des éloges à Netflix. Bon, en même temps, avec le casting, tu peux pas te permettre de ruiner. Non, en fait, si, ils peuvent. Avec Squid Game, ils vont le faire. Mais bon, voilà. Franchement, ils avaient pas trop d'excuses pour ruiner cette œuvre-là, vu le casting, vu aussi l'équipe derrière, entre la scénariste et le réa. Donc bon, ils avaient pas trop le choix non plus de réussir, entre guillemets. Et du coup, alors, si je devais donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Oh, je lui mettrais un bon 17. Ouais, un bon 17 sur 20. Vraiment, 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 vraiment sympa. Et je trouve que finalement, j'en ai pas entendu des masses. Je crois qu'à sa sortie, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas non plus vu full. Il me semble. Après, c'est vrai, comme je te dis, je suis un peu coupée sur TikTok, donc peut-être j'ai raté un peu l'effervescence là-bas. Mais moi, de ce qu'on m'a rapporté, beaucoup de gens sont allés gueuler. Bon, ok. Moi, personnellement, je suis très satisfaite. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est une forte recommandation. En plus, ça fait plaisir de revoir Gong Yoo. Bon, on va le revoir, bien évidemment, dans Squid Game. Mais bon, là, il a son drama où il est personnage principal. En plus, c'est une romance un peu plus mature, un peu plus obscure, un peu plus torturée. Why not? Voilà, je vous le recommande vivement. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait le tour pour cette version sans spoilers. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu The Trunk? Est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et aussi sur YouTube et YouTube Music. Comme d'habitude, si vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute aussi préférée. Je sais qu'il est possible de le faire sur Spotify et Apple Podcast. J'adore voir vos petits commentaires sur Apple Podcast quand vous me laissez genre une sorte de, comment on dit, un review. J'aime trop, ça me fait, oh, j'aime trop. Bon, bref, voilà. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!